Tu disais, Christophe, tu parlais de mode de fonctionnement au boulot. Ton mode d'avant et ton mode d'aujourd'hui. C'était quoi ton mode d'avant et ton mode d'aujourd'hui ? Je pense que j'ai un mode d'avant qui est toujours un mode d'aujourd'hui, c'est que je suis un peu dingue dans l'engagement, c'est-à-dire que je pense que je travaille beaucoup. Et je travaille beaucoup, je pense que c'est un mélange de passion pour ce que je fais, mais c'est aussi un côté bon élève. Moi, j'ai toujours été... je rendais mes devoirs à l'heure, je les rendais propres, je refaisais ma copie si elle était pas bonne. J'avais un côté bien élevé, bien sage, et je pense, même si j'aime bien faire le con, et même si j'adore rigoler, mais j'ai un côté l'engagement c'est l'engagement, le deal c'est le deal, et un peu parfois quoi qu'il en coûte, ou en tout cas parfois avec le risque de m'oublier un peu. Ça m'a joué des tours. Donc ça, l'engagement, ça c'est quelque chose que je crois que j'ai depuis que je suis petit et que j'ai toujours aujourd'hui. Là où je pense que j'ai grandi, c'est quand même une certaine prise de recul par rapport à ce qui compte et ce qui compte moins. C'est par rapport notamment où on s'est rencontrés, Romain, à la Convention des entreprises pour le climat, savoir compter ce qui compte, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais très engagé sur la performance. Alors j'ai toujours eu, au fond de moi, et vraiment chevillé au corps, le fait que mes aventures professionnelles, c'était d'abord des aventures d'équipe. Et donc j'ai toujours voulu avoir autour de moi des gens qui étaient bien dans leur peau et qui étaient convaincus qu'ils avaient un rôle à jouer dans l'aventure et que l'aventure n'était réussie que si c'était une aventure collective. Mais j'avais quand même toujours une énorme pression à délivrer les chiffres, les KPI. Aujourd'hui, je l'ai encore, mais j'ai une approche, je pense, plus équilibrée entre ce qui est important pour mes collègues, ce qui est important pour les clients, ce qui est important pour mes patrons, pour l'actionnaire, aussi ce qui est important pour la société ou la planète au sens large, ça c'est un peu nouveau. Et puis, peut-être ce qui est important pour moi, qui était souvent la partie congrue que j'avais tendance un peu à oublier, et j'ai envie de dire bêtement parce que je pense qu'en fait, une des priorités quand on est en position de leadership, c'est d'aller bien. Je l'ai vécu par le dur lors du début du confinement du premier Covid où on avait réduit la voilure en termes de ressources chez Renault Trucks, parce qu'on était vraiment dans le dur. Et donc, on a eu très très peur de mettre l'entreprise en danger. On avait réduit le nombre de structures, de personnes qui travaillaient. En plus, moi, j'avais un directeur commercial qui était parti, donc je faisais un peu 2 ou 3 boulots en même temps. Et je me suis mis dans le rouge, mais vraiment dans le rouge. Et dans le cadre de l'APM, je suis membre d'un club APM, une animatrice m'a dit « Ta première responsabilité, Christophe, c'est d'aller bien ». Et ça a été comme un choc. Alors, c'est des choses pourtant que j'entendais beaucoup de ma femme, mais je sais pas, ça a été plus percutant de l'entendre par un tiers. Et donc, par rapport à toutes ces parties prenantes, d'être plus équilibré dans l'approche sans m'oublier moi, sans me faire passer en premier, mais de considérer que c'est aussi important. Donc ça, c'est, je pense, ma façon de voir aujourd'hui, après un peu plus de 30 ans de vie professionnelle, c'est peut-être de prendre un peu plus de recul par rapport à ce qui est important, ce qui l'est moins, compter ce qui compte, accepter aussi de faire preuve d'un peu plus d'humilité en disant il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est de faire au mieux, et puis, et ça je pense que c'est vrai depuis toujours, mais ça l'est encore davantage, d'être super aligné par rapport à mes convictions. Et en fait, sitôt qu'on est aligné, je trouve qu'on simplifie la vie. J'ai un papa qui me disait toujours, dis la vérité, c'est plus facile pour te rappeler. Et en fait, c'est assez vrai. Et je trouve que par définition, quand on est dans les postes de leadership, on est dans le management de l'ambiguïté, des injonctions contradictoires, parce qu'on a des parties prenantes qui ont à court terme pas nécessairement les mêmes intérêts. Et une des grandes leçons que j'ai apprises au Maroc d'ailleurs, parce qu'au Maroc je travaillais pour une joint venture, en fait Berlier Maroc appartenait en partie à l'État marocain et à Renault Trucks, et j'avais 2 patrons qui me demandaient de faire des choses complètement opposées, contradictoires.
Et assez vite, je me suis dit, en fait, il faut que je me fasse mes convictions de ce qu'il faut faire dans l'intérêt de la boîte et que je défende mes convictions de la même façon avec les deux. Et en fait, c'était une super leçon de vie et que j'ai essayé de garder. C'est-à-dire de me faire des convictions, d'avoir quelques principes ou valeurs fondamentales sur lesquelles je veux pas revenir. Et une fois que je suis clair avec ça et qu'on l'a partagé avec l'équipe, notamment de direction, d'être bien aligné, de tenir. Ça simplifie la vie, pas toujours à court terme, parce que ça nécessite évidemment quelques ajustements, quelques discussions parfois pas simples. Mais finalement, ça m'a aidé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça de vieillir, j'ai quelques convictions sur lesquelles je peux pas vraiment revenir et sur lesquelles je veux pas transiger.